Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez que chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous posez, laisse une empreinte invisible sur votre âme. Ces traces, parfois légères, parfois lourdes, ne disparaissent pas toujours avec le temps. Certains péchés, s'ils ne sont pas expiés, marquent l'âme si profondément qu'ils l'accompagnent dans la tombe et au-delà, affectant votre voyage éternel. Mais que faire si le poids de vos erreurs vous semble insurmontable? Existe-t-il une issue, une porte de rédemption? Dans cette vidéo, nous explorerons les péchés qui marquent éternellement l'âme, la réalité de la vie après la mort, et surtout, la puissance du repentir sincère. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait changer votre vision de la vie et de l'éternité. Dans ce monde, chaque acte que nous posons, chaque pensée que nous avons, laisse une empreinte sur notre âme. Certaines de ces empreintes, visibles ou invisibles, marquent profondément notre être et influencent notre avenir. Mais imaginez un instant qu'il existe des péchés si graves, si lourds, qu'ils suivent l'âme bien au-delà de cette vie, jusqu'à la tombe et au-delà. Et si je vous disais qu'il existe des actes qui peuvent vous hanter après votre dernier souffle, des péchés qui ne disparaissent pas simplement avec la mort, qu'est-ce qui se passe lorsque ces péchés, commis sans repentance, pèsent sur votre cœur, l'alourdissant au point de rendre votre rencontre avec Allah beaucoup plus difficile? Ces questions, bien que profondes, sont au cœur du sujet de cette vidéo. Nous allons explorer un aspect souvent négligé mais fondamental de la foi islamique. Les péchés qui ne vous quitteront pas, même après la mort. Car ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces péchés ne se limitent pas simplement à une mauvaise action dans cette vie. Ils se transforment en un fardeau spirituel qui persiste dans l'au-delà. Ils sont comme des chaînes invisibles qui vous lient, vous emprisonnant dans un état de souffrance et de regret que seule une repentance sincère peut briser. Le concept du barzakh, cette période d'attente dans la tombe avant la résurrection, est l'un de ces mystères de la vie après la mort qui nous pousse à réfléchir. Lorsque l'âme quitte le corps, elle ne disparaît pas dans le néant. Elle entre dans un monde intermédiaire où la gravité de nos péchés non expiés peut se manifester sous forme de souffrance, parfois impitoyable. Mais il existe aussi une chance, un acte divin, qui permet de changer cette destinée, le tawbah, ou le repentir sincère. Imaginez que malgré vos erreurs, malgré les failles que vous avez laissées dans votre parcours, il existe une porte ouverte vers la miséricorde infinie d'Allah, une opportunité de purification et de rédemption. Mais cette porte ne reste ouverte que tant que vous êtes en vie. La question est donc, allez-vous saisir cette chance avant qu'il ne soit trop tard? Pourquoi est-il si crucial de comprendre ces péchés? Parce qu'aucun d'entre nous n'est exempt d'erreur. Nous avons tous péché, d'une manière ou d'une autre, mais ce qui différencie ceux qui se libèrent du poids de ces fautes et ceux qui restent emprisonnés dans les ténèbres spirituelles, c'est la capacité à reconnaître l'importance du repentir sincère. Le tawbah n'est pas une simple demande de pardon. C'est un acte qui transforme l'âme, une reconquête de la lumière après l'obscurité. C'est ce chemin qui peut effacer même les fautes les plus graves, mais encore faut-il que le cœur soit sincère et que le regret soit authentique. Alors, restez avec moi tout au long de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer non seulement la façon dont vous voyez la vie après la mort, mais aussi la manière dont vous vivez ici et maintenant. Nous allons explorer les péchés qui marquent l'âme à jamais, comprendre leur impact sur notre destin éternel, et surtout, découvrir la voie du repentir sincère. Ce n'est pas simplement une réflexion théorique, mais un appel à l'action, car tant que nous sommes en vie, il y a toujours de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de la miséricorde d'Allah. Avant que vous ne poursuiviez cette vidéo, posez-vous une question fondamentale.
Y a-t-il des péchés dans ma vie, des actes passés ou présents, qui continuent de peser sur mon cœur, m'éloignant d'Allah? Si oui, cette vidéo est pour vous. Et sinon, c'est un rappel essentiel pour ne jamais laisser la tentation du péché vous éloigner du chemin de la lumière divine. Car parfois, ce sont ces petits péchés, ignorés et non repentis, qui finissent par devenir les plus lourds à porter dans l'au-delà. Alors, prenez un moment pour réfléchir et plongeons ensemble dans cette exploration profonde des péchés qui ne vous laisseront pas, même dans la tombe. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les péchés qui marquent éternellement l'âme. L'écho des péchés dans l'éternité. Imaginez un acte, un simple instant, capable de résonner pour toujours, bien au-delà de cette vie. Dans l'islam, certains péchés possèdent cette gravité rare, laissant une empreinte indélébile sur l'âme. Ces actes ne sont pas de simples écarts de conduite. Ils sont une rupture fondamentale dans notre relation avec Allah et avec les autres. Explorons ces fautes dont les conséquences transcendent la tombe. Le shirk, le plus impardonnable des péchés. Le shirk, ou l'association à Allah, est décrit dans le Coran comme une offense majeure à l'unicité divine. Ce péché, c'est le reniement même de la base de la foi. La shahada, le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. En s'éloignant de ce principe, une personne retire à Allah l'exclusivité de sa grandeur. Le shirk peut prendre des formes variées: adoration d'idoles, croyance dans des intermédiaires divins ou encore vénération d'êtres humains comme des entités équivalentes à Allah. Ces actes, bien que parfois banalisés dans certaines cultures, sont considérés comme une offense directe à l'essence même de l'islam. Allah dit dans le Coran: « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Surat An-Nisa 4:48. Cette gravité du shirk s'explique par son impact spirituel profond. En rejetant l'unicité d'Allah, l'âme se déconnecte de la lumière divine. Sans repentir sincère avant la mort, ce péché demeure impardonnable, enfermant l'individu dans un état d'éloignement éternel d'Allah. La calomnie et la médisance. Le poison des relations humaines. Nous sous-estimons parfois la puissance destructrice des mots. Mais dans l'islam, les paroles peuvent être aussi tranchantes qu'une lame, laissant des cicatrices invisibles mais durables. La calomnie et la médisance font partie de ces péchés qui endommagent non seulement la relation entre les individus, mais également l'âme de celui qui en est l'auteur. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a déclaré: « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils dirent: « Allah et son messager le savent mieux. » Shehu Tobiya. Il dit: « C'est dire à propos de ton frère ce qu'il déteste. » Rapporté par Muslim. Par ces pratiques, une personne s'érige en juge de son prochain, diffusant des informations souvent exagérées ou totalement fausses. La médisance détruit la réputation de la victime, mais également la paix intérieure de celui qui la pratique, car ce dernier s'éloigne des valeurs de bienveillance et de justice prônées par l'islam. Le Coran avertit: « Ne vous espionnez pas les uns les autres et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. » C'est chaud. Surat Al-Hujurat 49:12. La calomnie agit comme un poison lent, divisant les communautés, engendrant des conflits et érodant la confiance. Dans l'au-delà, ces actions reviennent comme un lourd fardeau à porter. Imaginez devoir répondre de chaque mot blessant devant Allah. L'injustice.
une offense aux droits d'autrui. Enfin, parlons de l'injustice, ce péché qui brise l'équilibre de la société et entache profondément l'âme. Qu'il s'agisse d'oppression, de vol ou de négligence envers les droits d'autrui, l'injustice est une transgression grave dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti: craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Ce péché est d'autant plus redoutable qu'il exige réparation. Allah peut pardonner les fautes personnelles envers lui, mais les injustices envers les autres nécessitent également le pardon des victimes. Si ce pardon n'est pas obtenu, le jour du jugement devient un moment de règlement. Les bonnes actions du coupable seront transférées à la victime jusqu'à ce que justice soit rendue. Les exemples d'injustice sont nombreux. Retenir les salaires des travailleurs, tromper dans les transactions commerciales, faire du tort à quelqu'un sans raison valable. Chacun de ces actes est un poids qui pèse sur l'âme, la privant de sérénité dans ce monde et de miséricorde dans l'au-delà. Ces trois péchés, le shirk, la calomnie et l'injustice, ne sont pas des fautes anodines. Ils brisent non seulement notre lien avec Allah, mais aussi les relations précieuses que nous avons avec les autres. Comprendre leur gravité est un premier pas pour protéger notre âme et restaurer notre connexion avec le divin. Laisserons-nous ces actes marquer notre éternité? Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. La vie après la mort et le fardeau des péchés. Un voyage entre deux mondes, le barzakh. Quand les battements du cœur cessent, la vie terrestre prend fin, mais pour l'âme, ce n'est qu'un nouveau chapitre qui commence. Dans l'islam, ce passage entre le monde des vivants et l'au-delà est appelé le barzakh. Ni totalement ici, ni entièrement là-bas, le barzakh est une phase intermédiaire où l'âme attend le jour de la résurrection. Mais cette attente est loin d'être une simple pause. Selon les actes accomplis durant la vie, cette période peut être marquée par une paix réconfortante ou par un tourment spirituel qui reflète le poids des péchés non expiés. Cette transition est un rappel puissant. Nos choix dans ce monde façonnent notre expérience dans l'au-delà. Un miroir des actions terrestres, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit des âmes tourmentées dans leur tombe pour des actes que beaucoup qualifieraient de petits. Mais en réalité, aucun péché n'est anodin. Prenons deux exemples prophétiques qui mettent en lumière cette vérité. Le manque de purification personnelle. Un jour, en passant près de deux tombes, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré: ces deux-là sont tourmentés, et ce n'est pas pour quelque chose de grand à leurs yeux. L'un d'eux ne se purifiait pas correctement après avoir uriné. L'autre colportait des rumeurs. Oui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce récit nous enseigne que même les actes perçus comme insignifiants peuvent avoir des conséquences spirituelles lourdes. La négligence dans la purification n'est pas seulement une faute personnelle, c'est un manquement envers l'éthique spirituelle que l'islam enseigne. La propagation de rumeurs. Colporter des rumeurs peut sembler inoffensif, presque banal. Pourtant, ses effets sont dévastateurs. Une simple parole malveillante peut diviser des familles, briser des amitiés et semer le doute au sein d'une communauté. Ces torts, bien qu'invisibles à l'œil nu, laissent une trace durable qui accompagne l'âme dans le barzakh. Le barzakh, un prélude au jugement. Dans le barzakh, l'âme est confrontée à une première forme de récompense ou de punition. C'est une période où elle expérimente une anticipation de ce qui l'attend au jour du jugement. Pour les âmes pieuses, la tombe devient un espace lumineux, rempli de sérénité et de la compagnie des anges bienveillants. Pour les âmes chargées de péchés non expiés, le barzakh se transforme en un lieu d'obscurité et de tourment,
où les péchés prennent une forme tangible. Un hadith rapporté par Abu Huraïra illustre cette réalité. Quand un serviteur pieux est placé dans sa tombe, il voit ses bonnes actions sous la forme d'un compagnon bienveillant. Pour celui qui était négligent ou injuste, ses péchés apparaissent comme une créature effrayante. Cette dynamique reflète la justice divine. Tout ce qui est vécu dans le barzakh est directement lié aux actions accomplies sur terre. Les souffrances dans la tombe, un avertissement divin. Le châtiment de la tombe, bien que redoutable, n'est pas une condamnation définitive. Il s'agit plutôt d'une purification intermédiaire, une opportunité donnée par Allah pour alléger le poids des péchés avant le grand jugement. Mais pourquoi certains péchés persistent-ils jusque-là? Voici quelques raisons. L'absence de repentance. Les actes pour lesquels aucun repentir sincère n'a été accompli continuent de peser sur l'âme. Les torts envers autrui. Les injustices ou les offenses non corrigées exigent une réparation qui dépasse la vie terrestre. Le mépris des obligations spirituelles. Négliger des devoirs fondamentaux comme la prière ou la purification reflète un éloignement volontaire des valeurs divines. Ces souffrances, bien qu'effrayantes, ont une finalité. Rappeler à l'âme l'importance de ses choix et l'amener à une purification nécessaire avant le jugement final. Chaque récit prophétique lié au barzakh nous pousse à réfléchir. Qu'avons-nous fait de notre temps sur terre? La manière dont nous agissons aujourd'hui détermine ce que nous vivrons demain. Le barzakh n'est pas seulement une période d'attente, mais une conséquence directe de nos priorités et de nos négligences. Les actes que nous minimisons, une parole mal placée, une obligation négligée, pourraient bien être les poids qui alourdissent notre âme après la mort. Alors, ne sous-estimons jamais le pouvoir des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, car leur écho dépasse de loin les limites de cette vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. La puissance du repentir sincère. Le repentir. Un retour vers la lumière. Imaginez une route sinueuse, où chaque détour éloigne de la destination finale. À un moment, une intersection se présente, un chemin lumineux offrant la possibilité de revenir sur la voie droite. Dans l'islam, ce chemin s'appelle le tawbah, le repentir sincère. Le tawbah n'est pas simplement un acte spirituel, mais un processus profond qui transforme l'âme et redéfinit la relation avec Allah. C'est une invitation divine à restaurer un lien brisé et à effacer les erreurs qui pèsent sur le cœur. Allah, dans sa miséricorde infinie, tend toujours cette main vers ses serviteurs, même lorsqu'ils se sentent écrasés par leurs péchés. Le Coran affirme « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles résonnent comme une promesse. Aussi lourds que soient nos péchés, le repentir peut nous libérer et nous guider vers une nouvelle vie. Le repentir. Une transformation en profondeur. Le tawbah n'est pas un simple regret passager. C'est un processus actif, une véritable révolution intérieure qui repose sur 4 conditions essentielles. Sincérité profonde. Le repentir doit venir du cœur, animé par un désir authentique de revenir à Allah. Ce n'est pas une formalité, mais une démarche spirituelle où l'âme se confronte à ses erreurs avec humilité. Regret réel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le regret et le repentir. » B. Rapporté par Ibn Majah.
Ce regret est une douleur spirituelle, une prise de conscience qui pousse à reconnaître la gravité de ses fautes. Ce n'est qu'en ressentant ce remords sincère qu'une véritable transformation peut s'opérer. Abandon immédiat du péché. Tant qu'une personne persiste dans son acte, son repentir reste incomplet. Le tawba exige un détachement total et immédiat des comportements nuisibles, une rupture avec ce qui éloigne d'Allah. Intention ferme de ne plus recommencer. Le repentir sincère inclut une résolution profonde, celle de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Même si l'être humain est faillible et peut parfois rechuter, l'intention initiale demeure cruciale. Un impact positif au-delà des attentes. Le tawba n'est pas seulement un moyen de demander pardon. C'est un processus de purification, une renaissance spirituelle. Allah, dans sa générosité, ne se contente pas d'effacer les péchés. Il transforme également les mauvaises actions en bonnes œuvres pour ceux qui se repentent sincèrement. Le Coran affirme « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah change leurs mauvaises actions en bonnes. » Surat Al-Furqan, 25-70. Cette transformation est un témoignage de l'amour d'Allah pour ses serviteurs repentants. En embrassant le tawba, l'âme se libère de ses chaînes et se rapproche de la miséricorde divine. Des récits inspirants de repentance. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont trouvé une nouvelle vie à travers le repentir. Un jour, un homme coupable de nombreux péchés est venu au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et a demandé « Si je me repens sincèrement, mes péchés seront-ils pardonnés ?» Le prophète a répondu « Le repentir sincère efface tout. » Ce dialogue met en lumière la puissance du tawba. Peu importe la gravité des erreurs passées, la porte du repentir reste ouverte tant que la personne est en vie. Un autre exemple célèbre est celui de l'assassin d'une centaine de personnes mentionné dans les hadiths. Cet homme, rongé par le regret, décide de chercher la rédemption. Sur le chemin du repentir, il meurt avant d'atteindre sa destination. Malgré son passé sombre, Allah lui accorde sa miséricorde, car son intention de se repentir était sincère. Le repentir, une renaissance spirituelle. Le tawba ne se limite pas à une simple demande de pardon. C'est un voyage intérieur qui pousse à l'introspection, à l'humilité et à l'action. En se repentant, une personne nettoie son âme des impuretés accumulées par le péché, renforce sa foi et son lien avec Allah, développe une volonté renouvelée de mener une vie alignée sur les valeurs islamiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que le repentir régulier est une pratique constante, même pour ceux qui mènent une vie pieuse. Il disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et me repense auprès de lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce rappel montre que le tawba est une discipline spirituelle quotidienne, un acte d'amour et de gratitude envers Allah. Un chemin vers la miséricorde divine. Le repentir sincère est bien plus qu'un simple acte religieux. C'est un cadeau divin, une opportunité unique d'effacer les erreurs passées et de se rapprocher d'Allah. Tant que l'âme habite le corps, cette porte reste ouverte, nous rappelant que la miséricorde d'Allah est infinie et accessible à tous ceux qui la recherchent avec sincérité. 4 conseils pratiques pour préserver son âme. L'art de cultiver une âme pure. La vie est un chemin semé d'embûches, où chaque choix façonne notre avenir spirituel. Dans ce voyage, l'islam offre des balises pour éviter les pièges du péché et maintenir une âme en paix. Ces principes ne sont pas de simples règles à suivre. Ils sont des outils pour construire une vie alignée sur les valeurs divines, une vie où l'âme s'élève et se libère des poids inutiles. 1. Contrôler la puissance des mots. La langue est une arme à double tranchant. Elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement doit dire du bien
ou se taire. P. Ibamiye Ishabe et rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avant de parler, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire rapproche de la lumière divine ou sème des ténèbres? Évitez les mensonges. Un simple mensonge peut entraîner une chaîne de conséquences inattendues, érodant la confiance et blessant des relations. Abstenez-vous de la calomnie et de la médisance. Parler en mal d'autrui revient à consommer un poison spirituel, affectant à la fois l'âme de la victime et celle du calomniateur. Adoptez une habitude. Avant de parler, posez-vous cette question. Est-ce que mes mots seront acceptables devant Allah? Si la réponse est non, il vaut mieux garder le silence. 2. Nourrir l'âme par les actes d'adoration. Dans un monde rempli de distractions, les actes d'adoration sont une ancre qui ramène l'âme vers sa source divine. La prière, le dhikr, souvenance d'Allah, et la lecture du Coran ne sont pas de simples rituels. Ce sont des nourritures spirituelles essentielles pour maintenir un cœur pur. La prière, elle est le lien direct entre l'individu et Allah. Chaque prosternation est une occasion de déposer ses fardeaux aux pieds du miséricordieux. Le dhikr, répétez les noms d'Allah, comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, apaise le cœur et éloigne les pensées négatives. La lecture du Coran. Chaque verset est une lumière, un rappel constant de l'objectif ultime de l'être humain, plaire à Allah. Prenez l'habitude de réserver des moments chaque jour pour ces actes d'adoration. Même dans les journées les plus chargées, quelques minutes suffisent pour ancrer l'âme dans le souvenir divin. 3. Choisir ses compagnons avec discernement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a comparé un bon compagnon à un vendeur de parfums. Même si tu ne lui achètes rien, tu bénéficieras de son odeur agréable. L'entourage joue un rôle déterminant dans la manière dont nous percevons le monde et dans nos actions. Entourez-vous de personnes pieuses. Les amis qui vous rappellent Allah, qui vous encouragent à faire le bien et à éviter le mal, sont des trésors spirituels. Éloignez-vous des compagnons nuisibles. Ceux qui normalisent le péché ou minimisent son impact sur l'âme ne feront que vous éloigner du droit chemin. N'oubliez pas, votre cercle social est un reflet de vos priorités. Soyez intentionnels dans vos relations en cherchant des compagnons qui élèvent votre âme. 4. Fuyez les environnements toxiques. Certains lieux et contextes encouragent le péché et rendent difficile la résistance aux tentations. Ces environnements peuvent inclure des cercles où la médisance, la calomnie ou l'injustice sont monnaie courante. Identifiez les situations où votre foi est affaiblie. Trouvez des alternatives saines et spirituellement enrichissantes. Préférez les lieux où Allah est mentionné, où la justice et la bienveillance sont valorisées. Éviter ces environnements n'est pas une faiblesse, mais une stratégie intelligente pour protéger votre connexion avec Allah. 5. Pratiquez l'istighfar, la clé d'un cœur léger. L'istighfar, ou la demande de pardon à Allah, est un acte simple mais puissant. En répétant régulièrement « Astaghfirullah », nous reconnaissons notre imperfection et réaffirmons notre dépendance envers la miséricorde divine. Faites de l'istighfar une habitude quotidienne. Au réveil, avant de dormir et à chaque moment de doute ou de faiblesse, tournez-vous vers Allah. L'istighfar efface les petites fautes, purifie le cœur et apporte une sérénité profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Si lui, le meilleur des hommes, voyait l'importance de cet acte, combien plus devrions-nous le pratiquer? Un chemin de vigilance spirituelle. En appliquant ces conseils, vous construisez une barrière solide contre les péchés qui menacent d'alourdir l'âme. La discipline dans la parole, la dévotion dans les actes d'adoration, le choix intentionnel des compagnons et la pratique régulière de l'istighfar sont des moyens sûrs de rester alignés avec la lumière divine. Ces pratiques ne sont pas de simples recommandations, elles sont des clés pour une vie pleine de sens et une âme prête à rencontrer Allah dans la paix
et la sérénité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.